le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. L'intervention de Jésus sur le paralytique combine ensemble son intérêt pour le niveau spirituel du pécheur et l'état physique du malade. L'idée du salut s'exprime ainsi dans sa plénitude. La préséance donnée à la rémission des péchés nous révèle que ça ne suffit pas d'avoir seulement le bien-être matériel, si à cela ne s'ajoute notre rapport et union intérieure avec le Seigneur. L'audace de ceux qui amènent le paralytique témoigne de leur foi dans le Christ. Ému, Jésus pardonne les péchés du paralytique. Comparons notre foi à celle de ces hommes qui surmontent tous les obstacles pour obtenir la guérison de leur ami. Il est ainsi manifeste comment le mérite des uns vient en aide aux besoins des autres. La foi théologale exclut tout égoïsme. Avec notre foi, nous pouvons sauver tant de nos frères et sœurs. Avec notre foi, nous pouvons libérer tant d'âmes du purgatoire avec les messes que nous faisons célébrer à cette intention. Dans l'Église, nous sommes tous un corps. Notre sainteté est la sainteté de toute l'Église. Nos faiblesses et les fautes des autres salissent toute l'Église. Jésus manifeste sa divinité de différentes manières. Il pardonne le péché, il connaît l'intimité du cœur humain, il a le pouvoir de guérir instantanément les malades. Les scribes savent bien que seul Dieu peut pardonner les péchés. Ils considèrent donc que l'affirmation du Seigneur n'est pas fondée, et selon eux, elle est même blasphématoire. C'est pourquoi ils réclament un signe qui prouve la vérité de ces paroles. Jésus le leur offre. De même que personne ne doutera de la guérison du paralytique, personne ne pourra raisonnablement nier le pardon de ses péchés. Le Christ, Dieu et homme, a pardonné les péchés et dans sa miséricorde infinie, il a étendu ce pouvoir à son Église. Aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, demandons humblement au Seigneur de nous accorder sa grâce, qu'il augmente en nous l'humilité et le courage de pouvoir fréquenter le sacrement de la réconciliation et qu'il nous guérisse, nous aussi, de nos maladies corporelles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé. Ce qui avait vieilli est rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour le siècle des siècles. Amen. Demandons maintenant la bénédiction de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme,
Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir. Qu'ils découvrent dans leurs épreuves combien tu peux être proche d'eux par des frères qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Accueille, Seigneur, la prière que nous te présentons pour tous les malades du monde, en s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'il soit aux yeux de bien-portants le signe que l'Esprit travaille ce monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, notre Mère, la protection de Saint Joseph, le concours et l'intercession de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien augmente en vous la grâce, et tout ce que vous supporterez comme sacrifice pour défendre la foi catholique puisse contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa divine volonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.